Salut à tous, on se rejoint aujourd'hui pour une nouvelle vidéo de test avec aujourd'hui le Nubia Red Magic 6. C'est un smartphone qui est sorti en France, dans sa version Pro, ils appellent ça, en 12256 ou 12512, je dis pas de bêtises. 12256, voilà. Et donc c'est un téléphone qui vient d'un trading Shenzhen, vous avez pu voir le déballage directement il y a pas longtemps. C'est un téléphone que j'ai utilisé, un téléphone gaming, donc c'est le mois gaming. Donc là, Nubia Red Magic 6, Jérôme a le Asus ROG 5, et j'ai aussi le Black Shark 4 qui est arrivé, Black Shark 4 ou 4 Pro, c'est à peu près les mêmes. Donc là, on est sur du gaming. Alors, par rapport au Nubia Red Magic 5 que vous avez pu voir l'année dernière, il n'y a pas une avancée vraiment extraordinaire, hein. Niveau design, ça à peu près, on reste à peu près sur les mêmes bases. Ils ont essayé d'améliorer un peu les choses, et on va le voir tout ça de suite dans ce test. Donc la petite réclame, si tu aimes nos vidéos, tu veux toujours en voir plus, tu peux t'abonner, tu peux aussi faire un petit don sur Tipeee ou directement sur le bouton sur YouTube avec le bouton rejoindre. En gros, tu auras accès à nos téléphones. Ce téléphone-là, il est vendu, il part à Mayotte. Il est expédié directement à Mayotte, à un tipeur. Les vidéos en avance, les mails d'actualité, tout ce qui peut vous apporter un peu de plus en étant abonné Prime en gros. Tout est noté dans chaque vidéo, dans chaque description de chaque vidéo. Voilà. Donc ce téléphone-là, il est déjà vendu. Un abonné et bon, c'est pas la peine de me demander tout simplement. On va commencer par aller sur Trading avec la tablette, une tablette de chez Huawei. Hop. Alors, sur Trading, donc, je vous mettrai des liens d'achat en dessous de la description. On a quoi? On a le Nubia Red Magic 6 en 12256 à 617, le 1228 à 597 et le 828 à 537. C'est pas trop cher pour du gaming, surtout avec Snapdragon 888. Honnêtement, là, ils ont fait fort et ça, c'est plutôt pas mal. Et j'ai cliqué dessus sans faire exprès. Et on a en dessous les modèles Pro en 16256 et en 12256 à respectivement 697 et 797. Donc nous, c'est le modèle le moins cher parce que j'ai pas vu énormément de différence entre les Pro et les normales. Il y a beaucoup de... Alors, ça dépend. Il y a un OnePlus 9, tu prends le normal et le Pro, il y a beaucoup de différences. Mais là, il y a beaucoup de modèles où le Pro et le normal, ça va juste changer le processeur. Du coup, je vois pas trop l'intérêt de faire les deux modèles, ça ferait des vidéos similaires. Et donc du coup, on va faire comme ça pour les modèles qui se ressemblent beaucoup. Oui, je sais, j'ai la voix enrouée ce matin, je sais pas pourquoi. C'est comme ça, ça me prend une voix un peu rock. Alors au niveau dimension, 169 de haut sur 77,1 de large sur 9,7 mm d'épaisseur, presque proche du centimètre, un poids de 220 grammes. Alors c'est sûr qu'on est sur du full screen, on a un téléphone qui est full screen sans encoche, sans rien, avec un petit d'optique photo, une LED de notification sur le côté, un écran de type AMOLED en 2400 x 1080, donc du Full HD, un écran qui peut monter jusqu'à un rafraîchissement d'écran de 165 Hz. Ce qui est bien, c'est que c'est marqué en temps réel, et ce qui est bien, on peut le changer directement dans les volets de notification. Donc là, je suis en 120. On peut être en 60, en 120, en 90 et en 165. Mais sur le mode 165, c'est vraiment pour le mode jeu. Pour moi, le bon compromis, c'est un mode 90. Un bon compromis entre l'autonomie et la fluidité du système. Et ça, c'est plutôt pas mal. Donc, un écran 6,8 pouces, 85% ce que prend l'écran par rapport au total du téléphone. Il est en existant deux couleurs, en bleu et en blanc, un écran de type AMOLED, ça je l'ai dit. Il est certifié HDR10+, il est 10 bits, il est Gorilla Glass, donc ça on sait pas trop par contre quelle protection, est-ce que c'est Gorilla Glass 5, Gorilla Glass 6, c'est pas précisé. Il y a un film qui est posé d'origine sur l'écran. Et il donne pas la luminosité max, il donne le nit, 630 nits max. C'est dommage, j'aurais préféré qu'il parle en luminosité max, on pourrait comparer avec les autres écrans de même genre. Là, la luminosité, elle est à fond. Et je trouve pas que ça casse des briques, hein. Elle est à fond et j'ai pas l'impression d'avoir un 1300 en face de moi comme on peut avoir avec le Fandic 3 ou l'IQ et tout. Et encore moins le 1500 du Mi 11. Dedans, on a quoi? On a au-dessus, là, un appareil photo de 8 mégapixels pour le selfie avec une reconnaissance faciale qui, ma foi, marche plutôt correctement. Donc j'ai enlevé mes lunettes de repos. Avec lunettes, ça ne marchait pas. On a double parleur en haut et en bas, donc ici et ici, alors pas sur la tranche comme les Xiaomi, mais vraiment dans le haut-parleur de tête, on écoutera après tout à l'heure ce que ça donne. En dessous on aura quoi? On aura le type C, on aura une carte, un emplacement double anneau SIM, pas de possibilité d'étendre par carte SD. Côté gauche on aura bouton volume plus moins, on aura le bouton là, bouton rouge qui est un bouton tout simplement pour allumer le mode jeu. On verra ça tout à l'heure. Ici c'est pas quoi? C'est pas un haut-parleur, c'est tout simplement le refroidisseur, c'est un ventilateur.
En haut, on a Monsieur Jack qui n'a pas été oublié. Ça, c'est plutôt bien pour un smartphone gaming. On a un autre ventilateur côté droit avec le bouton Power. Et on a au-dessus, vous allez voir, 2 gâchettes tactiles. Gauche et droite. Qui sont activées en même temps avec le mode jeu. Le tout est animé par le plus puissant des processeurs du moment, l'Adreno 660 pour la partie graphics, le Snapdragon 888. Vous avez pu voir toutes les versions que je vous ai présentées tout à l'heure disponibles. Une batterie de 5050 mAh, charge rapide 66 watts. En gros, de 0 à 100 en 35 minutes. Voilà. Il est full 4G, full 5G, malgré que ce soit une version Chine, il est full 4G, full 5G, vous n'aurez aucun problème pour la France. Il a le Wi-Fi 6, il a un système de refroidissement assez poussé. Dolby Atmos, 3 microphones et HP stéréo. Voilà. Après, voilà, c'est tout. On passe à la suite. La suite, ben, tout simplement, c'est l'écran, un écran qui est fabuleux, un écran qui est grand, 6,8, comme le Mi 11, qui est plutôt agréable à utiliser, qui est super agréable en jeu, surtout en mode 165 Hz, il faut s'habituer, parce que c'est vachement fluide. Ah, ça donne un petit avantage certain, surtout avec les gâchettes, ceux qui jouent avec les gâchettes. Et on le voit direct sur Call of Duty Mobile, hein. Donc un écran protégé par un film, plus le Gorilla Glass, et un écran qui est certifié 10 bits HDR10+, vous l'ai dit, et Full HD seulement, pas de 2K sur cet écran-là. On passe à la partie logiciel. Partie logiciel, on va regarder l'état des capteurs déjà pour commencer. Alors l'accéléromètre, le gyroscope, champ magnétique, la boussole, capteur de lumière, capteur de proximité, qui marche plutôt correctement en appel, ben il veut pas se faire là. Alors faut bien couvrir alors. Et sinon au niveau de logiciel, on est sur du Red Magic OS. Donc une interface avec des thèmes, bon, vous aimez pas, moi c'est pas trop mon kiff. Ça tourne bien, c'est assez fluide. Donc c'est une version chinoise, avec un adaptateur européen bien sûr. Il y a bien le français dedans, on va les voir de suite. Par contre la traduction, elle n'est pas 100% française. C'est un mélange entre du franglais, du français et de l'anglais. Donc il y aura du français, mais il restera quand même un peu de l'anglais. Autant vous le dire de suite. Bon bien sûr il est moins cher que la version qui sort en France, donc on peut faire un petit aparté là-dessus, se dire bon... Et si je le veux, je peux le payer beaucoup moins cher que la France, mais il faudra faire avec, ben voilà, encore un peu d'anglais dans les menus, et ça, ben, c'est encore un peu dommage. On va maintenant passer aux captures d'écran. Au niveau des captures d'écran, le Antutu 713 942, donc plutôt correct, hein, c'est un peu ce que ça vaut, avec bien sûr Antutu en version 8. En version 9, les scores ne sont pas pareils, ne vous trompez pas. Le test de chauffe 40 degrés, ça c'est plutôt pas mal. Donc normalement on monte à 44 avec ce Snapdragon là, mais vu qu'il y a un rafraîchissement, un système de rafraîchissement assez poussé, qui fait qu'il arrive on peut voir qu'il laisse un peu la température un peu en dessous à 39 degrés, ça apporte un petit plus, on a gagné 5 degrés par rapport aux autres téléphones du même genre. Un écran qui est 10 touches, le PC marque, aucun malware qui infecte la ROM, les Geekbench, le premier, le deuxième. Il y a pas mal d'options qui sont vendues avec en accessoires séparés. Donc un truc de water cooling un peu mieux. Enfin, water cooling. Des ventilos, des écouteurs et une manette. Voilà, pour ceux qui veulent pousser un peu l'option de jeu. On a un DRM-Info à 1, ça c'est plutôt bien. Donc certifié Netflix HD. Le Septinet qui est propre aussi. On a une suite logicielle pour nettoyer, etc. Ah, donc 60, 90, 120, 165. 165 en jeu, c'est vraiment le top. Ça utilise beaucoup de batterie, ça chauffe plus, mais c'est plutôt pas mal. On a plusieurs vos couleurs d'écran. On a le Always On Display. J'ai eu une mise à jour. Donc le téléphone, c'est Nubia, la marque. Excusez-moi. On a une petite LED de notif. En fait, je me suis trompé, elle est pas là la LED. Elle est pas là. C'est ça. Ça, c'est le petit logo Nubia là qui s'allume en rouge. C'est ça la LED de notif. J'ai fait une petite bêtise au début en disant qu'elle était là. Je sais pas pourquoi. À force de tester les téléphones, je me suis embrouillé. Donc on a on peut toucher un peu au système de refroidissement. Voilà, intelligent ou tout le temps à fond. C'est vous qui choisissez. On a les gestures des barres de navigation, un écran splitté, le picture-in-picture, les clonages d'applications, le mode une main, le démarrage rapide. On peut choisir le design du déverrouillage. Encore une mise à jour, j'ai eu 2 mises à jour successives. Et on arrive à l'autonomie. Donc une autonomie avec une batterie de 5050 mAh. Alors, j'ai utilisé 68% en 12h30, 3h20 écran allumé, j'ai fait une demi-heure de session de Call of Duty dessus, donc il me restait 31%, donc avec mon utilisation, c'est un téléphone qui va me faire 1 jour et demi. Un jour, donc c'est un téléphone qu'il faudra charger tous les soirs. Mais, c'est mon utilisation. Et moi, ça me dérange pas qu'un téléphone dure qu'un jour, parce qu'il y a la charge rapide. Et la charge rapide, c'est un bonheur. Là, 30%, je le mets à charger 10 minutes, tac, il monte à 80, il n'y a pas mieux. Voilà. Voici la courbe de chauffe. On voit que ça descend d'un coup quand j'ai joué à Call of.
La courbe de chauffe aussi. Pendant la session de jeu, je suis monté à 36 degrés. Donc c'est plutôt pas mal. Et le test GPS, 42 satellites fixés, 78, 3 mètres de marge. On va maintenant passer à la partie jeu. Alors partie jeu, normalement je voulais pas vous montrer, mais c'est juste que là il y a des spécificités, puisque c'est un mode jeu gaming. Oui, j'ai mis mes lunettes pour me reposer. Donc du coup, les haut-parleurs, les ventilos sont mis en route. On entend très bien. Hop, on va lancer Call of Duty. Le son est très bon, on va le baisser un peu. Je vais vous montrer un peu les spécificités. Donc tu slides, hop, ce côté-là. Tu peux modifier directement, on va mettre à 165 Hz. Donc là, c'est le top du top. Au niveau rafraîchissement, c'est super fluide. Donc, on a le Magic Voice. Alors, l'Aiming Assist, ça fait une petite cible, mais on se Call of, elle y est déjà. Ça, c'est pour être les jeux, il n'y a pas. Le Turbo Fan, Magic Ball. Bon, il y a pas mal de petites options qui sont... Vous n'allez pas tous, bien sûr, vous en servir. Le mode une main, le macro, 4D Shock, ça n'est pas compatible avec Call of Duty. Une manette virtuelle, enregistrement d'écran et les settings. Ce qui va nous intéresser, c'est les gâchettes. Shoulder Trigger. On. Vous avez vu, je les ai déjà paramétrés pour Call of. Tac, je ferme. On va lancer une petite session de jeu. Multijoueur. On va se mettre en entraînement contre IA. Voilà. Donc là, je suis en mode 165 Hz. Autant vous dire que ça a été un pur régal de jouer dessus. C'était super fluide. Bon, le jeu tourne, mais sur une performance max. Et non, je testerai pas Fortnite ou PUBG. Non, je joue à Call of. Voilà, je vais pas m'amuser. J'ai assez de téléphone comme ça. Et ce qui est intéressant, c'est les petites gâchettes. Donc, je les ai associées. Je vais vous montrer. Voilà. Je les ai associées à la glissade et au saut, tout simplement. Vous voyez souvent sur Call of Duty des gens qui sautent et ils glissent en même temps. Mais voilà. Voilà à quoi ça ressemble. Tu sautes. Donc, tu peux sauter et glisser derrière. Un peu comme tous ces lapins qui rendent fous sur ce jeu. Donc, c'est un régal. Voilà, il n'y a rien à dire. Voilà, je vous compte l'ordi. Donc, tu peux sauter en même temps, ça, comme beaucoup font. Mais ma préférence va quand même vers le Blast Shark 4 où les petites gâchettes physiques sont un peu plus pratiques, je trouve. Que je me languis de pouvoir prendre en main, tout simplement. Donc, que dire de plus, c'est fluide, ça tourne bien. C'est pas non plus un gros changement par rapport au Magic 5 qui était à peu près pareil. Ça apporte un petit plus. Mais s'il était déjà dessus. Allez, on passe à la suite. Voilà, je voulais vous montrer. J'ai fermé le mode jeu et en fait Call of Duty s'est mis en petit écran comme ça. Hop, tu le fermes. Et puis voilà. Allez, on passe à l'appareil photo. Donc, l'appareil photo, et autant vous dire qu'il n'a pas été négligé. Voilà, il n'a pas été négligé. C'est pas parce que c'est un téléphone gaming qu'on devrait passer à côté de la photo. Donc, on a, je vous l'ai dit, un 64 mégapixels Samsung, un 8 mégas grand angle et un 2 mégas pour la macro. Donc, au niveau des options. Donc, chez Nubia, on a pas mal d'options. Multi-exposition, mode lumière, ouverture électronique, Star Trail, trajectoire, DNG, clone. J'ai pas tout testé. Le mode clone est plutôt sympa. Timeless, slow motion, panoramique, macro, zoom, blur, hard camera, ID photo, phantom et freeze frame. Moi, je me suis vraiment attardé sur le principal. On a qu'un mode pro, un mode photo. Donc, un mode photo, on va avoir x1, x3, x5, x10. Un mode vidéo où tu pourras filmer en jusqu'à 8K. Donc, ce sera du 8K 30 fps. Ou, alors, tu as du 4K ou du 4K 60 fps, du Full HD 60 fps et du Full HD 30. Donc, voilà, on peut filmer jusqu'en 8K. Bien sûr, j'ai pas filmé en 8K parce que j'encode mes vidéos en Full HD 60 fps. Il y a pas mal de reflets sur l'écran. Avec le film qui est posé d'origine, c'est pas facile pour moi de pouvoir filmer. Vous pouvez voir qu'il y a encore pas mal d'anglais dans les menus. Un mode nuit, vous verrez, qui n'est pas extraordinaire, qui n'est pas très poussé, mais qui marche correctement, et un mode portrait. On verra ça après. L'intelligence artificielle, le flash, les petits filtres en temps réel, et l'HDR auto, tac, et ça, c'est les menus. Allez, on passe directement à l'appareil photo frontal. Et avant de passer à l'appareil photo frontal, je voulais montrer le grand angle qui est caché dans le mode pro, ici. Alors c'est un peu dommage, ils auraient pu le mettre directement avec un autre petit icône là, et non, il faut aller dans le mode pro pour avoir le grand angle.
Allez, voilà, on se revient avec l'appareil photo frontal de 8 mégapixels. J'ai l'impression que la qualité elle est plutôt pas mal. Donc, et vous aurez en même temps la capture sonore de voir ce que ça donne. Il y a 3 micros, hein. Donc ça devrait le faire. Donc, cet appareil photo, donc, écoutez, je trouve que, ils n'ont pas laissé tomber, je trouve que là, sa partie photo, c'est pas parce qu'un smartphone gaming que Nubia n'a pas peaufiné le travail là-dessus. Donc les photos sont plutôt propres, j'ai trouvé que c'était plutôt sympa. Bon, mis à part le zoom x10 qui est un peu anecdotique, sinon je vous ai fait des photos en Full HD, en 30 fps, Full HD 60, vous avez pu voir la différence entre les deux. Le mode macro, bon, c'est pas foufou, le mode portrait est plutôt sympa. Le mode de nuit, dans la rue, ça peut aller, ça éclaircit bien. Par contre, vraiment en zone sombre dans mon jardin, on peut voir que bon, là-dessus, ça fait pas partie des meilleurs. Après, bon, on peut pas tout avoir non plus. Ça reste avant tout du gaming. Donc voilà. Non, un appareil photo qui donnait des bonnes photos, qui est assez tout terrain, et j'ai trouvé ça plutôt pas mal. D'ailleurs, j'ai oublié de préciser, si vous voulez retrouver toutes les photos en taille réelle, je vous mettrai tout ça directement dans le blog associé, dans l'article de ce test. Allez, dernière partie de ce test, et j'ai oublié un truc, j'ai oublié de vous montrer le capteur d'empreinte. L'empreinte qui marche plutôt pas mal. Qui n'est pas des plus rapides, hein, l'animation étant un peu pour quelque chose, je pense. Mais qui marche plutôt correctement. Allez, maintenant on va écouter le son. Allez, partie son, double haut-parleur. On va voir, on va boucher lui, voir un peu comment ça sort de l'autre côté. Le son est très bon, très puissant. On est encore loin du Mi 11. Hein. Franchement, cette idée-là de chez Xiaomi de mettre deux haut-parleurs latéraux de chaque côté de même qualité, c'est vraiment exceptionnel. Là, tu vois bien quand je bouge le principal qui est le plus puissant, on arrive à un haut-parleur de tête qui est